XVIe siècle, une jeune fille de 8 ans fait une fugue de sa maison. Elle part sur un chemin de campagne et lorsqu'on la rattrape et qu'on lui demande ce qu'elle fait, elle dit « Je pars pour mourir martyr et monter au ciel parce que je veux voir Dieu ». C'était la future Sainte Thérèse d'Avila. « Je veux voir Dieu », ce fut le fil conducteur de sa vie. À 20 ans, elle devient religieuse en entrant au Carmel de sa ville natale. Pendant une vingtaine d'années, elle sera une religieuse ordinaire qui cherchait Dieu, mais qui demeurait trop attachée à des préoccupations qu'on pourrait appeler mondaines, comme des longues conversations au parloir avec des hommes et des femmes de sa famille ou de la noblesse. Elle était peut-être un peu comme les pharisiens dont Jésus nous parle dans l'Évangile d'aujourd'hui, trop attachés aux salutations sur les places publiques, qui ne mettaient pas assez d'importance à la vie spirituelle et qui devenaient peut-être des tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Un jour, le Christ dit à Thérèse, « Je ne veux plus que tu parles avec des hommes, mais avec les anges. » Elle voit aussi dans le monastère une statue du Christ couverte de plaies. C'est le début d'une profonde conversion pour Thérèse. Elle approfondit alors sa vie de prière, son intimité avec le Christ, et elle renonce à un style de vie trop confortable pour embrasser une pauvreté plus radicale, à l'image de Jésus pauvre. Avec l'aide de Saint Jean de la Croix, elle se mettra ensuite à parcourir l'Espagne pour fonder des carmels, des monastères réformés, où des religieuses vivront de tout leur cœur comme des épouses de Jésus. Elle fondera 17 monastères de son vivant, transmettant aux religieuses et à tout le peuple de Dieu une spiritualité remplie d'amour de Jésus, de confiance en Dieu, au cœur de l'Église. Sa prière la plus célèbre, qui est une poésie, est une invitation à s'abandonner entre les mains de Dieu, quoi qu'il arrive. Et je termine avec cette prière de Sainte Thérèse d'Avila, que beaucoup d'entre nous déjà nous connaissons. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Tout passe. Dieu ne change pas. La patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit.